FARDC devraient se déployer en masse dans ces zones pour repousser l'ennemi hors d'état de nuire. Prendre Bunagana ne peut pas prendre beaucoup d'état si l'armée s'est positionnée, voire dans le groupement de Binza, Anyamilima, Kisharo, Kisaiguru, Katuguru, dans une journée, on pourrait récupérer Rutshuru Centre et monter vers Bunagana. S'il faut occuper Bunagana, l'ennemi aura du mal à se ravitailler. Et même Moussa Mukanda, bonjour. Bonjour. Oui, comment se présente la situation sécuritaire aujourd'hui dans le territoire de Rutshuru? La situation à territoire de Rutshuru reste toujours précaire, vu l'état où les M23 alliés au RDF contrôlent plusieurs entités dans le territoire de Rutshuru. Nous signalons que dans le groupement de Bukombo, situé à plus de 100 km au nord-ouest de Goma et nord-ouest de Kichanga, ici il y a eu massacre la semaine dernière, pour dire le week-end dernier. Plus de 13 personnes ont été sauvagement assassinés par l'armée rwandaise sur le sol congolais. Et nous signalons qu'aujourd'hui, le groupement de Bukombo, plus de 300 000 personnes sont en déplacement. Ils ont pris la fuite vers Kichanga, Mweso, Katsiru et Nyanzale et d'autres milliers. Pour dire la situation en territoire de Rutshuru, dans le cadre humanitaire, reste précaire. Les déplacés ne sont pas assistés dans la chefferie de Bwito, précisément à Nyanzale et Kanyabayonga, même voire Kibirizi, et même dans le groupement de Binza, où plusieurs déplacés qui étaient dans le campement de Nyongera avaient pris fuite lors de l'incursion de RDF dans la commune rurale de Rutshuru, précisément à Kiwanja. Nous pouvons signaler que la majorité des personnes assassinées aujourd'hui sont les femmes et les enfants. Et aujourd'hui, il s'observe une année blanche sur toute l'étendue du territoire de Rutshuru, et cela fait deux doubles années blanches. Pour dire, quand dans un mois, nous irons les portes des écoles vont ouvrir, nous voudrions voir les écoles ouvrir à Rutshuru. L'UNICEF doit sécuriser les enfants, l'UNICEF doit sécuriser les écoles malgré l'occupation de l'armée rwandaise pour ne pas entrer sur une troisième année blanche. Il y a en présence de la force régionale de l'EAC en territoire de Rutshuru. Comment expliquer encore cette situation qui persiste dans les sécurités en fait? Cette force que vous dites là, la force de l'EAC, est inefficace. La force là n'a jamais apporté une solution. C'est comme des épouvantails qui sont venus nous distraire pour dire, nous avions dit souvent à notre gouvernement, seule la montée à puissance des FARDC reste la seule solution pour résoudre les problèmes de l'insécurité à Rutshuru. Pour dire, avec cette force que vous voyez derrière moi ici, les M23, puisque nous sommes à quelques kilomètres des M23, cette force n'est pas une force qui peut nous trébucher, qui peut nous casser les têtes, qui peut nous casser les nerfs. Pour dire, le gouvernement congolais doit raisonner comment monter à puissance pour chasser l'ennemi hors d'état de nuire. Les jeunes patriotes qu'on appelle aujourd'hui Wazalendo se sont mobilisés pour s'unir au FARDC pour chasser l'ennemi. Mais aujourd'hui, tout le monde semble comme être dans un cessez-le-feu. Même les Wazalendo semblent être dans le cessez-le-feu. Pour dire, le gouvernement, à travers le nouveau ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, devrait multiplier beaucoup d'efforts pour organiser notre armée. Seule la réorganisation de notre armée va nous rassurer du retour de la paix à l'est de la RDC et particulièrement à Rutshuru et Masisi, une zone contrôlée par les RDF. Nous devons être clairs une fois encore que l'armée rwandaise n'occupe pas tout le territoire de Rutshuru. Sur 14 groupements, 9 sont seulement occupés par les RDF. Pour dire, 5 groupements restent entre les mains des FARDC. Pour dire, l'enrôlement devrait se faire dans cette zone, les écoles devraient ouvrir dans cette zone, l'autorité de l'État devrait s'établir dans cette zone, l'armée FARDC devrait se déployer en masse dans ces zones pour repousser l'ennemi hors d'état de nuire. Prendre Bunagana ne peut pas prendre beaucoup d'état si l'armée s'est positionnée, voire dans le groupement de Binza, Anyamilima, Kisharo, Kisaiguru, Katuguru, dans une journée, on pourrait récupérer Rutshuru Centre et monter vers Bunagana. S'il faut occuper Bunagana, l'ennemi aura du mal à se ravitailler. Maintenant, comparant cette situation avec le processus électoral, quelle lecture faites-vous? En fait, la date des élections, c'est le 20 décembre 2023. C'est ici, nous avons dans moins de 5 mois, 6 mois comme ça. Pour dire,
À Rutshuru, on avait enrôlé les déplacés ici à Kanyaruchinya. Les déplacés s'étaient enrôlés. Plus de 200 000 personnes s'étaient enrôlées à Kanyaruchinya et les autres à Kanyabayonga. Nous, comme activistes des droits humains et membres de la société civile, nous avions souvent suggéré qu'il fallait enrôler d'abord les déplacés. La CENI l'avait fait. Aujourd'hui, la CENI refuse de recevoir les dossiers de candidature pour Rutshuru. Pourquoi ça? Ça, c'est montrer la balkanisation. La CENI veut être bouc émissaire de la balkanisation. Lorsque le Rutshuru sera omis, même au Parlement, on saura que Rutshuru et Masisi est déjà entre les mains de l'ennemi. C'est comme ça que même des petits pays comme Érythrée, Lesotho ont commencé. L'Afrique du Sud était tout en dit, mais aujourd'hui, il y a un petit Nilo qui est dans l'Afrique du Sud. À Somalie, ici c'est en Éthiopie. Il y a l'Érythrée qui est là, un petit pays là. Est-ce que les gens savent l'histoire de ces pays, comment ces pays sont devenus pays? Pour dire la CENI ne devrait pas servir de béquille au M23 pour servir de la balkanisation.